Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, un voyage dans les années 80, le meilleur de Renault, les voitures à vivre. Et le vaisseau amiral Renault de l'époque, c'était une 25. Et une 25, c'était Baccarat, la signature luxe avant initiale. Initial Paris, c'est ça. Et c'est celle de Bertrand. Bonjour Cédric. Bertrand, merci de nous apporter... c'était la Rolls française. C'est ça, c'était le haut de gamme à l'époque, c'était le Rolls chez Renault, la Baccarat. Question rituelle, Oui. pourquoi cette voiture? Mon père a eu une Renault 25 neuve quand j'étais enfant en fait, une 25 GTX blanche, phase 1. Donc je suis né dans la 25, on partait en vacances en 25, c'était la voiture familiale. Alors GTX, on va le dire, c'était Ouais. pas la plus petite finition de l'époque déjà. Voilà, c'est Baccarat ça. n'existait pas encore. Baccarat n'existait pas en phase 1, Ouais. non, il y avait les V6 déjà. Mm. La GTX avait un 2,2 litres injection, qui n'était pas le plus petit moteur de la gamme Renault. C'est une voiture qui a bercé mon enfance, donc c'est pour ça que je suis tombé amoureux de la Renault 25 à ce moment-là. Voilà. Et alors, tu t'offres quand celle-ci? Tu vois, Ce modèle-là, la Baccarat, celle-ci, je l'ai depuis 2 ans. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est assez récent, voilà. Hein, faut qu'on la regarde. Bien sûr. Parce que avec quand plaisir. je disais que c'était Rolls, j'ai le sentiment, tu sais que comme certaines Bentley ou certaines voitures anglaises, Exactement. il y avait le liseré doré. Une liseré spécifique au Baccarat qu'on pouvait retrouver aussi sur les Super 5 Baccarat. Enfin, toute la gamme Baccarat en fait à l'époque avait ce petit liseré de finition couleur dorée. Ah ouais, merci de nous Ouais. le remémorer. Et alors, les jantes aussi. Jantes BBS d'origine à la Renault 25 aussi, qu'on retrouve énormément chez BMW. Avec les écrous qui font le tour. Avec les écrous qui font tout le tour en fait, des jantes assez rares aujourd'hui à trouver en occasion, c'est introuvable. Ah oui, c'est Donc, introuvable. comme on les a sur la voiture, il faut les garder et les conserver au maximum. Et c'est des jantes assez fragiles en plus. Au niveau des voiles, c'est des jantes qui sont démontables en 3 parties. Mais qui à à l'époque, conserver. c'était le top du top de la jante. C'était le top BBS, du c'était top. une vraie signature. Exactement. Tu avais ça, Voilà. t'étais pas n'importe qui. Exactement. Et en 16 pouces, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, avoir du 16 pouces, c'était pas courant encore. Ah mais ça vaut du 21 pouces d'aujourd'hui. Hein. Exactement, Hein, c'est ça. en vrai, c'est ça. Le C'est 16 ça. pouces d'hier était le 21 pouces d'aujourd'hui. Chromé ici, Chromé, petite antenne de téléphone d'époque. c'est ça, exactement. À l'époque, il y avait les Radiocom 2000. Il y avait ça. On téléphonait avec ça. Toi ouvrant la tienne, Voilà, l'antenne à fouet, c'est marrant. aussi. exactement. Hein, c'est la signature Baccarat. Alors Baccarat, il faisait notamment de la verrerie, c'est ça? Exactement, Hein. c'est ça. Et alors, Aion. Haillon. L'avantage de la Renault 25, c'est son haillon. On peut la mettre en break et là on a un espace de chargement assez important par rapport à la concurrence chez BMW, Mercedes où il y avait encore la malle classique. Le béquet. Voilà. Parce qu'elle allait quand même assez vite. Hein. C'est ça. Il y a combien de chevaux Là, sur ce modèle d'origine, il y a 205 chevaux. C'est pas rien. Donc 205 six cylindres. chevaux. Voilà, c'est le moteur le plus puissant en fait de la gamme Renault 25. La Baccarat avait existé en fait soit en 2,8 litres injection, Ouais. 160 chevaux ou 153 suivant les modèles catalysés par rapport Ouais. à l'année. Et sur les dernières séries, à partir de 90, Renault a adapté le V6 Turbo et la puissance est arrivée à 205 chevaux. Et ça marche alors. Et ça marche très très bien. Le 0 à 100 se fait environ en 7 secondes 6. Vitesse maxi à l'époque il mettait plus 225 Ouais. Donc, Certains disaient voilà. un 2,30 c'est peut-être possible. largement. Et alors, franchement, mais quand tu la vois comme ça. Oh ah non, Elle a mais- une teinte assez peu courante en fait, c'est le bleu sport 449 qu'on retrouve aussi sur les Clio Williams. Donc c'est une teinte en fait assez rare et qui va très bien avec l'intérieur cuir gris. Parce qu'elles étaient parfois noires, gris foncé. Il y a eu plusieurs couleurs. Hein, Il y a eu le noir, ouais. le gris clair, le gris foncé, la couleur black cherry, une couleur rouge bordeaux, Oui, rouge typique bordeaux. au Baccarat. Ouais, il y avait un côté Voilà. jaguar un peu. Exactement. C'était chouette. On avait le vertirol, il y avait quand même un large choix de panels au niveau des Mais couleurs. t'as raison, c'est vrai. Aujourd'hui, tu vois, ce serait bien que ça puisse revenir. Exactement. Faut quand même qu'on grimpe à bord. On a trop envie, tu vois, quand on la voit. Les portières et tout. Oh, mais attends, c'est léger. C'est très léger, ouais. Hein, c'est léger. Oh, et le cuir à l'intérieur. Écoute, mais je suis tout ému. Non mais je t'assure. Le bois.
C'était ultra sophistiqué à l'époque. Tous La les Baccarat, boutons. ils avaient mis le maximum qu'on pouvait avoir à l'époque. On trouve le pack ergomatique. Donc c'était poche gonflante. On peut gonfler plusieurs poches en fait du siège. On a déjà les sièges mémorisants. Donc 3 positions qui mémorisent les sièges et les rétros. Après on retrouve le classique de la Renault 25, la synthèse de la parole. Oh, faut que tu nous la mettes. Faut que tu nous la mettes, c'est pas possible. Fonction véhicule sous surveillance. Donc là tout va bien. Ça, Après, c'était d'une modernité. À l'époque c'était ça. Bon, Dingue. la voix fait un peu peur sous le coup par rapport à la Safrane. On retrouve la chaîne IFI Philips qui a un excellent son. Avec les Les équaliseurs. equaliseurs, voilà. Celle-ci a l'option tout ouvrant qui n'est pas courant du tout. Baccarat, c'est finition en Alcantara. Partout. C'est dingue, jusqu'ici. Ouais, Wow. ouais. Et après, Le bois aussi, c'était vachement bien. le Ça- bois était très beau. Attends, il ne La bouge loupe pas. d'orme, en fait, Ah ouais, que ce soit ouais. le pommeau ou le bois sur les panneaux de porte, rien ne bouge. Et puis derrière, beaucoup de place, évidemment, la coudoir, Pareil, les spécifique au tétières Baccarat. d'appuie-tête. Voilà, ouais, les appuis-têtes, en fait, qui sont d'un confort. avec les petites les liseuses. Oh, non mais c'était dingue en fait. Alors on voit que le plafond en fait était pour accueillir le toit ouvrant. C'est ça. En fait, le toit ouvrant rentre dans le toit. Ça s'est réduit un petit peu, on le voit notamment, tu sais, au... Ah, voilà. Pour les plus grands, c'est un peu le souci, comme la Renault Safrane, c'est qu'on perd un peu de hauteur au niveau du plafond. Et alors la clé? La clé avec le fameux clip Renault qui marche toujours très bien. Et ça marche encore. Ah, ça marche encore. Tout marche. C'est dingue. Et alors c'est drôle parce que là les Komodo, tu t'aperçois quand même, ça date des années 80. Bah, c'est sorti sur la R11, sur les premières R25, et on retrouve toujours ce même fonctionnement sur les voitures, sur les Renault modernes. Mais oui, Les toutes dernières, je sais C'est- pas, mais je sais vers que 30, ça a 40 ans. ça a 40 ans, mais c'est simple. Et c'est vrai que et c'est fonctionnel. Quand on change de voiture et qu'on est un peu perdu parce que c'est pas logique, ici tout paraît logique. La typographie aussi, la lisibilité, il y a un côté presque BMW. Hein. Tout ce qui est ordinateur de bord, consommation moyenne, instantanée, Tout fonctionne. tout hein. fonctionne. Les cristaux liquides. Mais c'était le meilleur de Renault. C'est ça. Allez, fin des années 80, début 90 C'est ça, en c'est fait. vraiment le haut de gamme. La forme du volant. Qu'on retrouve en Hein. forme de V, comme le Oui, moteur. c'est en un fait, 3 ça. branches, mais un Trois peu branches, ouais. mais particulier. C'est Le ça. dessin est. Oh, allez, on fonce. On fonce. Il y avait les petites liseuses ici. Le moteur. Ah oui, on sent quand même que c'est, tu sais, il y a 6 cylindres, C'est ça. il y a une Ouais. noblesse. Hein. C'est feutré. Hein. C'est ce qu'il faut. Elle existait en boîte auto ou pas? Alors, la Baccarat existait en boîte automatique, mais seulement sur la version V6 injection. Ouais, sans turbo. Sur la version turbo, on ne pouvait pas avoir ni le régulateur de vitesse, qui était indisponible. Ok. Renault disait à cause du turbo. Ah bon C'était ça Et la boîte automatique qui n'était pas disponible. Puis l'avantage de la Baccarat aussi, sur cette finition-là, c'est qu'on a la direction à assistance variable. Donc, déjà à l'époque, c'était pas courant. C'est une assistance en fait à faible allure, comme on roule actuellement à 20-30 à l'heure. Ouais, La donc elle est direction très douce et très légère. douce, c'est ça. Ouais. Et sur autoroute à 120-130, la direction se durcit. Il y en a une précision. Oui, ça t'offre une résistance C'est ça. et ça s'adapte Exactement. très bien. Non mais et la modernité, le silence de fonctionnement, le calme, C'est ça. Pour faire des kilomètres, c'est un plaisir. tu vois. Bon. Une voiture de 40 ans, elle n'a pas bougé en fait. Rien ne bouge. Et j'ai l'impression que l'atmosphère, tu vois, elle est même. Bon, évidemment, parfois, mais c'est des émoussé, Tout était moussé déjà à l'époque. Hein. Tout était moussé. mais partout. Partout. Mais attends, mais là ici aussi. Là aussi. Tout était moussé. Et encore, dans la Safrane, ils ont fait encore mieux. Ils ont mis du cuir partout, même sur la partie basse du tableau de bord. Sur Non, la mais Safrane, il n'y a quasiment pas de plastique. C'est des automobiles formidables en fait, qu'on redécouvre. Il y en a eu combien de produites? En Renault 25, on est à plus de 780 000 exemplaires. Ok, et des Baccarat forcément sans doute. À 40, c'est pas exactement Non. combien, parce qu'en fait, le souci, c'est que le numéro de série en fait correspond au moteur. Et D'accord. donc, vu que ce moteur-là a existé avec ou sans finition Baccarat, on ne sait pas trop combien il y a eu de Baccarat Alors, exactement. et alors donc en V6 turbo, tu sais à peu près les chiffres ou pas? Tu te dis bon. Qui reste aujourd'hui en circulation? ouais, On sait pas du tout. Là, vraiment, le souci en fait du V6 Turbo, c'est l'entretien. Ok. Non pas le coût en entretien, mais trouver les pièces.
trouver ça les a pièces. disparu aujourd'hui. Ça a disparu. Une simple durite, des fois, on peut difficilement trouver. Après, tout ce qui est pièces. Ça paraît totalement anecdotique une Ça. durite, mais la durite c'est introuvable. Par exemple, une durite du turbo, Mhm. tout bêtement, si elle est fissurée, il faut la remplacer. Et c'est vrai que pour trouver des pièces comme ça, heureusement qu'il y a des refabrications Ouais. qui permet en fait de continuer à faire rouler nos voitures. Après, tout ce qui est pièces classiques, allumage, bougie, tête, doigt d'allumeur, support Oui, moteur, ça tu t'en sors, ouais. ça on s'en sort très bien, il n'y a Ouais. aucun souci. Écoute, c'est. Alors, tu racontais aussi que tu avais une trentaine de voitures. Oui, En un peu de off. tout. Alors moi j'ai commencé à la base avec les Renault 25, ça a été même mon véhicule à mes 18 ans. Ma première voiture c'était une Baccarat turbo, la même que c'est là mais couleur verte. Ok. Ah oui, donc tu la connais Voilà, par c'est cœur. ça, par cœur. Et ensuite je suis passé à la Safran, la suite logique, pour en Ça véhicule de marche. quotidien. Ça Ça accélère. marche, ça marche très bien, oui. Et aujourd'hui, bon, j'ai un peu diversifié les voitures. Ça peut aller de la série 7, voiture du quotidien, Corvette C7, Abarth, Mini, un peu de tout. Bon, bah écoute, t'as ton rond de serviette, hein. Tu C'est reviens ça. quand tu veux. Exactement, avec plaisir. Ça coûte combien? La cote, étonnamment, a explosé en peu de temps. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'est à 4-5 ans, Tu y as sans doute contribué. Qui peut-être, sait peut-être, mais c'est vrai qu'à l'époque, un bel exemplaire, c'est 3, 4, 5 000 euros à la limite. Mais aujourd'hui, pour trouver un exemplaire de Baccarat turbo, il faut compter entre 10 et 15 000 maintenant. Ouais. Et t'en as de tous les styles, t'en as qui ont beaucoup roulé, qui sont un peu bricolés, et puis d'autres comme la tienne dans un état C'est ça, absolument souvent, extraordinaire. souvent on arrive à des âges où soit elle a été restaurée, Ok. soit elles sont en très bon état parce que c'est une première main ou une seconde main toujours gardée au garage, ou malheureusement maintenant c'est beaucoup de voitures où il faut les repeindre. Ok. On a des cuirs déchirés, on a des éléments mécaniques à changer. Voilà, c'est ça. Souvent en fait les gens les mettent de côté à Ok. cause de problèmes d'embrayage ou autre chose. Parce Oui, qu'ils et trouvent pas les puis, pièces. Et les mécanos ne veulent pas y toucher. Et puis elles s'endorment et C'est ça. ils prennent la rouille en fait. Exactement. La tienne a combien de kilomètres? Celle-ci a 218 000. 218, ouais. Donc c'est là, je l'ai Aucun acquise pépin. il y a 2 ans. Elle est restée une petite année à l'arrêt. Ouais. Je lui ai refait une peinture ensuite. Et là, elle a vraiment repris la route en début d'année, vers mars. Ok. Et j'ai fait quasiment 9000 là depuis mars. 9000 km. Ah ouais, donc tu roules quand même. Je roule pas mal avec celle-là, oui. Parce m'en que, sers, c'est un tel plaisir. C'est pour aller dans des rassemblements ou voilà, je m'en sers assez régulièrement. Ce serait quoi le conseil, toi, que tu vois, qui prend soin et préserve des Mm. voitures, des Youngtimers, pour justement ne pas les abîmer? C'est du bon sens de dire, faites attention quand vous la garez, conduisez Bah, calmement. C'est déjà le stockage, si ça peut être au sec, c'est que mieux. Les faire rouler. Le meilleur entretien d'une voiture, c'est On le dit souvent, c'est ouais. ça. Même si on ne le fait pas, on ne demande pas de faire 100 km par jour, Mm. mais au moins déjà la faire rouler 20 à 30 km tous les semaines, déjà c'est bien. Mais alors, c'est quoi la raison? Ça veut dire que tout à coup, les joints, tout ça travaille un petit peu, Bah, les se pneus, dessèche moins. les pneus, tout ce qui est pneus, freinage, les joints, les durites, ça a besoin de fonctionner, ça a besoin Ok. de rouler. Et là on se rend compte, celle-ci depuis que je roule avec régulièrement, j'ai pas un pépin. Elle roule très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va tourner ici. Et D'accord. on va aller se remettre devant le. On va finir en fanfare et en beauté. Et on va se mettre juste derrière le bus. Pour vous qui connaissez bien l'émission, évidemment, on essaie toujours de se garer devant les Invalides. Mais là, on va profiter de l'absence d'un car. Parce qu'évidemment, beaucoup de touristes, pardonnez-moi de digresser, mais voilà, et tu vas te mettre ici. Stop ici, c'est parfait. Voilà, impeccable. Et comme ça, on finit devant les Invalides et c'est magnifique et c'est sa place. Et je pense que tu vois, dans les années 80, comme on n'est pas très loin des ministères et tout Exactement. ça, les mecs devaient se déplacer avec des petits gyros. Exactement. C'était une vraie voiture. Attends, c'était une vraie voiture de ministre. hein. Ah, exactement. À l'époque, dans les ministères, on en envoyait énormément. Énormément. Je pense que François Mitterrand a dû en avoir une. C'est ça, exactement. Qui d'autre en a eu? J'ai plus le- Jacques Chirac avait une limousine aussi, Ah la ouais. version rallongée. T'en as une ou pas? J'en ai une, en version Ah, limousine. J'en ai une aussi, ouais. Tu les as toutes. Limousine qui a existé soit en version banquette arrière Ouais. ou version 4 places. On appelait ça le pack exécutif. Donc en fait, c'était une version 4 places. On retrouvait 2 sièges avant à l'arrière.
Il n'y avait pas des tablettes pour les sièges ou l'ordi ou je sais pas Non, quoi, alors là après, il y avait des voitures qui avaient été faites un peu sur mesure en fait. Mais d'origine, en fait, c'était fait par Uliez et c'était rallongé de 23 cm. Qui était un carrossier connu C'est et ça, tout ça, exactement. et qui effectivement se permettait de perfectionner déjà Voilà, les voitures c'est bien ça. abouties. Ouais. Ça consomme un peu, mais ça consomme comme un 6 cylindres en fait. C'est comme un 6 cylindres. Sur route, lancé à 110, 120, on est dans les 8,5. Ok. Et après, si on roule sans trop faire attention, un peu de ville, on monte à 11-12, ce qui est logique pour un. Non mais pour 205 chevaux. Non, c'est de loin, ce n'est pas un gouffre du tout en carburant. Non mais c'est incroyable parce qu'à chaque fois qu'on grimpe dans une voiture qu'on nous présente, Oui. on est ébahi et on a envie de se l'offrir. C'est Je ça. pense que tout le monde fonce sur le Bon Coin ou sur son site de petite annonce préférée Exactement. pour voir Pour voir si on a l'état du déjà. marché, s'il y Exactement. en a. On regarde le coffre parce Oui, qu'il bien est, sûr. il est grand et puis on va s'ouvrir aussi le capot. Allez, le coffre. Coffre électrique, on appuie dessus et plus qu'à l'ouvrir. Ah, t'entends rien. C'est ça, Et alors, volumineux. c'est Et ça, puis ici pour mettre le costume. exactement. Ici, on peut mettre, on appelle ça le porte-costume. Et tu Pour glissais ranger. ton costume. On ici. glisse mon costume. Ah ouais, c'est vraiment une business car en C'est fait. ça. On retrouve les moquettes épaisses partout, au toucher. À l'époque aussi, il faut le dire, hein, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est ça, exactement, Les ouais. coffres, on mettait un peu de plastique et puis c'est tout. Quoi. Là, pareil, ne jamais claquer, on le pose et le fermer. Comme sur une Bentley, Exactement, comme c'est ça. sur une Rolls. C'est Non, pareil. mais c'est pareil, Ouais, c'est pareil. c'est dingue. Allez, on va regarder le V6. Le joli logo Renault aussi, Vasarely de l'époque. Alors, ça faisait partie de ces 25 aussi qui avaient C'est ça. un bloc optique Voilà, avec deux sur les feux. versions haut de Ouais. gamme en fait, Turbo DX pour la diesel, DXi pour les 4 cylindres et les V6, on retrouvait les parties en fait double optique avec les anti-brouillard sur la partie basse. Et ça, quand tu voyais ça arriver, tu te disais, ça va Fallait. être une turbo. C'est ça. Et pareil, spécificité de la Baccarat Turbo aussi, c'est des ouïes d'air en bas qui permettent de refroidir les freins. Donc on retrouvait ah ça. ouais Ouais, c'est ça. Et c'est central ici. Voilà, c'est ça. Il y a des conduits en fait qui viennent refroidir en fait les freins. Eh ben, c'est vrai que le bleu, il est magnifique. Hein. Je me souvenais que c'était écrit turbo, Turbo. ici. Alors là, ça peut faire peur hein, en voyant tous ces hybrides partout. Ben là, tu te dis, ouais, il Il y en a sous capot. Ouais, c'est ça. Alors, la présentation des moteurs, c'est typiquement en fait les années 70-80 là. Pour le Là, coup. on cache rien. Il y avait, ouais. On cache rien, il y a aucun plastique par rapport à la Safran où ils ont commencé à mettre des caches batteries par-ci par-là, des protections d'amortisseurs Oui, pour les plots. on rangeait bien le truc. C'est ça. On voulait Non. faire propre. Là, sur les V6 PRV comme ça, on mettait tout où il y avait de la place. Et ça tient. Et ça tient. Voilà, c'est ça. Ah, c'est chouette d'avoir Ouais. un turbo comme ça. Ouais. Ouais. C'est marrant, ouais, le moteur est encore chaud évidemment. Bon bah écoutez, 218 km, mais on en voit souvent avec plus de 300 000 sans problème. Hein. Du moment que c'est bien entretenu, qu'on fait les vidanges entre 7 et 10 000 km, qu'on vidange régulièrement le liquide au refroidissement, Ouais, qu'on fait attention au temps de chauffe, il n'y a pas de raison que ça lâche. Hein. C'est fait pour avaler 10 km. Hein. bah, écoutez, elle est fantastique. Ouais. Je pense que tout le monde se souviendra, tu vois, sur 100 bornes, d'une R25 grâce à toi, Bertrand. Si vous aussi, comme Bertrand, qui vient de Bretagne, hein, C'est ça, 600 km pour venir. 600 km, on t'applaudit vraiment, vous avez envie de raconter l'histoire de votre automobile. Toutes les automobiles sur 100 bornes sont les bienvenues. Vous prenez contact avec nous sur Instagram et puis bienvenue place Vauban. Exactement. Évidemment, on s'abonne, la bise à mamie, des histoires et des aventures de voiture, il y en a à l'appel sur 100 bornes. Merci encore De rien, Bertrand. avec plaisir. Merci. C'est gravé.